Coucou, Pierre Amadoff le billet. Alors, ce soir, une petite vidéo. On va rester positif, hein. S'il vous plaît, on ne rit pas. Il paraîtrait que je suis le Messie et le pape François m'a reconnu en tant que tel. Donc, cette petite vidéo s'adresse à notre pape franco-américain, monsieur Robert Francis Prévost, pape Léon XIV. Mon cher très pape, par cette missive, en tant que Messie, je vous informe de ce que j'ai pu lire dans les étoiles cette nuit. Le message pour l'humanité est énorme. Il faut absolument remettre l'homme au centre du débat. Ce que j'ai pu voir et ce que les astres m'ont montré, il faut sauver l'arbre de la vie. Sauver l'arbre de la vie, je pense que dans la symbolique, vous savez ce que ça veut dire. Et ce que j'ai vu, c'est que partout dans les étoiles, j'ai pu lire le symbole de l'homme. J'ai lu il y a quelque temps un symbole qui m'a moins plu. Le symbole de la rotation, 2 points, 2 points. Un globe, normalement, c'est 4 points. Mais c'est 4 points équidistants. Et là, ce qui veut dire que la vitesse de rotation de la Terre est en train de s'accélérer. Qu'il faut stopper cette accélération en plantant des arbres pour contrer les vibrations. C'est une démarche scientifique et mécanique. Et ça s'appelle, ça j'en appelle à l'Église, j'en appelle aux dirigeants de nos différents pays. Pour sauver notre planète, il faut planter obligatoirement des arbres, le faire à la chinoise. Parce que ce qui va se passer, c'est que les arbres ont toujours gardé les matières organiques, ont toujours tempéré les tremblements de terre. Dans les zones où il y a beaucoup d'arbres, les tremblements de terre sont très faibles, parce qu'ils amortissent. Dans les zones où il n'y a pas d'arbres, dans les zones où il y a des rocailles, j'ai vécu en Provence et j'ai vécu en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, un tremblement de terre, on le sentait, mais un tremblement de terre dans les Alpes, notamment à Barcelonnette, où il y a un tremblement de terre tous les jours, et en ce moment ils sont de plus en plus forts, c'est pas un bourdonnement, c'est des grands bangs, c'est les rochers qui s'entrechoquent. Je vous garantis que quand il y a un tremblement de terre à Barcelonnette, vous en menez pas large. Je vous garantis que vous en menez pas large. En plus, vous êtes entre les montagnes. Donc, les volcans en France se réveillent. La symbolique a été représentée ce soir aussi. Un triangle qui va de Marseille à Avignon. Avignon, il risque d'y avoir des choses étranges. Ça va arriver vite. Les volcans sont en train de se réveiller véritablement en Auvergne. Au ballon d'Alsace notamment. Apparemment, il y aurait quelque chose qui se passerait dans les monts d'Arrée et quelque chose qui se passerait dans la région du Nord. Aux alentours de Dunkerque, par là-bas, je ne sais pas, dans cette zone-là. Dans les Pyrénées, en prolongement je dirais, en prolongement du Canigou, pas très loin de la mer, mais dans cet axe-là. En Espagne et en France. Ça devrait même descendre pratiquement jusqu'à Madrid, Jaca, je sais pas. Jaca, ça pourrait descendre jusqu'à Jaca, les tremblements de terre. Après, il y a d'autres endroits où ça va taper.
Et là, ça va taper dans les jours à venir. Je dirais le Moyen-Orient, l'Afrique, l'axe Chine. L'axe Chine, ça d'ailleurs, c'est assez grave parce que les Chinois ont fait une grosse erreur. C'est un grand pays avec de grandes populations et ils ont fait beaucoup de grands travaux. En faisant des grands travaux, on casse les montagnes, on passe au travers, on ci, on ça, on l'autre. On utilise beaucoup de ciment, on utilise beaucoup, on va diguer dans les mines, et en diguant dans les mines, on retire de la terre, on crée un énorme déséquilibre, vu que la Chine, a une dimension qui n'est pas à la dimension de la France, c'est 1,6 milliard habitants. Donc c'est énorme ce qui se passe en Chine, et bientôt 1,8 milliard habitants, je crois. Donc, et les sismologues comme Arun Tarzieff ont tous prouvé que plus on fait des grands travaux, plus on perturbe l'équilibre de la Terre. Le barrage d'Aswan nous a coûté 6 mois d'éruption du volcan Stromboli. Donc, il faut être sérieux dans nos démarches. Je vais repartir sur le message biblique que j'ai reçu tout à l'heure, enfin plutôt le message astral. Ça serait plutôt, je vais me replacer en tant que Messie. N'oubliez pas que les avions qui volent à plus de 200 km/h créent des turbulences et des vortex, et qu'on a de plus en plus de tornades. Cette année, le record des tornades, du nombre de tornades qu'il y a eu aux États-Unis a été terrible. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, que l'homme est en train de détruire la vie. Ça me rend très triste. Les guerres. Je viens en tant que pacifiste pour vous amener une parole de paix. Non pas pour vous amener à la guerre, non. Je vous dirais que, en tant que pacifiste, je fais un bonjour à mes amis du peuple, les gens d'en bas comme moi, hein. Excusez-moi, j'ai un petit trou là, mais c'est parce que je m'en fous. J'aime bien les vieux habits, donc j'ai un habit troué. Les gens d'en bas, tous les peuples sont en souffrance. Ça me rend triste quand je pense à ce qui se passe au Congo, quand je pense à ce qui se passe en Somalie, à ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Palestine. En Palestine, officiellement selon le Hamas, créé par l'entité israélienne, il n'y a que 60 000 morts. Mais c'est bien pire que ça. Selon les chiffres de l'ONU, on serait pas loin du million de morts. Il ne resterait plus qu'un million de Gazaouis. Ce qui est terrible. Ça fait froid dans le dos. La guerre en Ukraine. Je pense que je ne m'étendrai pas sur les guerres. Comme je vous disais, le message astral, c'est remettre au centre l'homme, l'arbre de la vie. On arrive dans l'Apocalypse biblique où Jésus de Nazareth va devoir interagir. Un fait marquant. Le plus grand symbole de l'homme était orienté vers l'est, vers Jérusalem, vers la Mecque. Un signe du divin, du grand qui nous gouverne. N'oubliez pas le symbole de et de, alors que ça devrait être un carré. Si le carré se réduit, enfin le rond se réduit, symboliquement, ça veut dire que la Terre accélère sa rotation et qu'elle est en train de créer
son autodestruction, donc notre mort. Ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça. C'est pour être réaliste, pour prévenir nos dirigeants, vous, monsieur le pape, qu'on est à une phase d'autodestruction de la planète et que si on n'enraye pas cette phase, nous allons tous malheureusement mourir. Ce n'est pas pour vous faire peur, absolument pas. Simplement, on nous ment sur beaucoup de choses. On nous parle de canicule. Je me rappelle de la canicule de 2003. J'étais en province. Cette année, je crois qu'il y a eu 35 000 morts en France. 25 ou 35 000 morts, principalement des personnes âgées. Des personnes qui ne buvaient que même pas un quart de verre par jour. D'un seul coup, on leur dit il faut boire 1 litre d'eau. On les a tués. Parce que les reins n'ont plus supporté quand tu es un vieux, que tu es habitué à boire, je sais pas, un quart de litre par jour, et que du jour au lendemain on te fait boire 3 litres par jour, ben tes reins ils suivent plus. En 2003, j'ai un triste souvenir. J'étais en province, à Fort-Calquier. Je m'en rappellerai toute ma vie tellement j'ai souffert. Mois d'avril, pour les vacances de Pâques, 25 degrés. Bon, surprenant. Mois de mai, le 7 mai, jour de mon anniversaire, 30 degrés. Oups. 15 juin, déjà début juin, 35. 15 juin, 45. Oups. Et c'est monté jusqu'à 55. À la pharmacie, c'est affiché 60 degrés. Ça a affiché 2 jours 60 degrés. À l'ombre. Bon, je veux bien, c'est un truc électronique. Mais chez moi, ça a affiché 55 degrés. La nuit, ça descendait à 45 degrés. On perdait 10 degrés. Donc, si vous voulez orchestrer la destruction de la planète, continuez comme ça. Laissez-vous diriger par des meurtriers, des assassins. C'est triste à dire. Mais quand j'entends les discours de certaines personnes très importantes, comme M. Trump, je pense que le bon sens a été perdu depuis longtemps. La connexion avec la nature a été perdue depuis longtemps. On me dit peut-être tu es fou. Mais regardez notre monde. On est dans un monde de fous. Oui, on est dans un monde de fous. On détruit la planète et puis on s'assassine les uns les autres. Est-ce que c'est être raisonnable? Est-ce que c'est être doué d'intelligence? Posez-vous les bonnes questions. Pour le 10 septembre, pareil. Vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, c'est le chaos qu'ils veulent organiser. C'est la guerre civile. Ils ont les armes, nous non. Protégez vos enfants. Empêchez-les d'aller à l'école, au lycée, au collège, à la faculté, à l'université, à l'école de commerce. Gardez-les chez vous, vos enfants. Pourquoi pas faire comme une certaine Dornie? Procrastiner. Procrastination. Restez chez vous. Ah oui, mais je ne vais pas gagner d'argent. La solidarité entre hommes, elle existe. Dans des moments difficiles comme ceux qu'on vive, ce que l'on vit actuellement, si on s'unit tous contre une dictature, contre le nazisme, contre des assassins qui veulent nous tuer,
Le vaccin en est une preuve. Donc en France, il y a eu entre 3 et 6 millions de morts de ce vaccin. Il suffit de réfléchir. Ils nous ont volé la République. Ils se disent représentants d'un état de droit qui n'est plus un état de droit, où les 3 pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et pouvoir exécutif, sont tous dépendants des uns des autres, comme dans une dictature. Ce qui veut dire qu'on est dans une dictature maintenant, réellement. Ce qui veut dire aussi qu'on n'a plus de constitution selon les droits de l'homme de 1791. Ce qui veut dire qu'il faut que l'on réagisse avec intelligence, pragmatisme, de façon à développer la paix et non pas la haine entre les uns et les autres. Mon message est un message de paix. Marchons vers la paix. Marchons pacifiquement. Ils nous tiennent par l'argent. La bonne solution, c'est de rester chez soi et de ne rien consommer. Oui, oui, certains ont raison, oui, oui, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si les médias en parlent. Parce qu'on sait très bien que derrière les médias, il y a le pouvoir politique. Si les médias en parlent, ça veut dire que quelque part, il y a une organisation qui est liée au pouvoir politique qui veut créer le chaos. Donc, ou on rentre dans le jeu du chaos, ou on fait ça avec intelligence et parcimonie. Réflexion, pragmatisme. Petit rappel, depuis que M. Macron est là, 1 500 000 morts. Non, 1500 morts. Excusez-moi, je vais trop vite. Depuis que M. Macron est là, 1500 morts en manifestation. 200 à 250 000, on serait plus proche des 250 000 blessés, dont plus de 50 000 agents des forces de l'ordre et des blessures graves. Si c'est ça le vivre ensemble, je pense qu'on a oublié notre nature, on a oublié la nature, l'arbre de vie, qu'on est là pour sauver la vie sur Terre, qu'elle soit animale, végétale ou humaine. Sachant que un humain, ça reste un animal. Il suffit de voir nos comportements face au manque de nourriture. On devient des meurtriers. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ceci sera intelligible, intelligent. Même si vous me jugez. N'oubliez pas, si vous me traitez de fou, c'est que je vous renvoie à votre propre folie. Notre monde est devenu fou. Il s'est coupé avec sa nature, qui s'appelle la nature, qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'homme. L'homme n'est plus mis au centre du débat. C'est l'argent. Pourquoi tu veux pas faire grève? Pour ton pognon? Mais dans une grève, on se soutient tous les uns avec les autres. Si on n'a pas d'argent, eh bien à la campagne, tu iras voir le paysan, il te donnera à manger. À la ville, ben fais-toi ton jardin, de façon à sauver tes enfants, à pouvoir leur donner à manger. Achète-toi des poules. T'as pas de vache, mais c'est pas grave, tu t'achètes un mouton. Et puis tu le mangeras une fois par an, voilà, ou 2 fois par an, comme le faisaient nos ancêtres. La vache, on l'a tuée une fois par an, et puis on faisait un michoui pour tout le village. Le michoui, c'était pour toute la famille, on invitait 20 personnes. Le mouton. Il faut qu'on redevienne solidaires les uns envers les autres, qu'on puisse se renvoyer l'amour qu'on nous a donné, même s'il y a des traîtres parmi nous. L'amour doit rester l'essentiel. Je vous renvoie tout mon amour, que l'amour du monde puisse vous porter vers le plus grand des bonheurs dans ces moments très difficiles. Pierre Madoff Libian. Merci à Robert Francis Prévost
notre pape franco-américain, du nom de Léon XIV. Ce message vous est destiné. Merci, Monseigneur. Je reste votre obligé en tant que Messie, Pierre de mon prénom. Je vous souhaite à tous l'amour et le bonheur et le retour de la paix.